Dans le cadre de la mobilisation du MEDEF, qui se tient actuellement du 1er au 5 décembre, il était essentiel pour le MEDEF territorial des Pyrénées-Orientales et sous l'égide de l'Union pour l'entreprise 66 d'être présent. On est arrivé à l'heure où les socioprofessionnels ont toute leur place dans la vie économique, sociale et politique pour être force de proposition. Et c'était aussi quelque part le message que je souhaitais faire passer. Donc encore un grand merci à l'ensemble des participants. Je crois que c'est un exercice qu'on devait faire, que l'on devait proposer un petit peu à l'ensemble de nos départements, de nos régions, du niveau national, pour être force de proposition et répondre surtout à la demande de notre organisation patronale. Merci beaucoup. On est des entrepreneurs volontaires, on a envie de réussir, on a envie de faire réussir la France, mais on a besoin de visibilité et on a besoin d'une certaine stabilité économique et fiscale. Il y a de l'espoir, on y croit, mais il faut un peu plus de stabilité. C'est Mazarin qui dit à Colbert « Tu résonnes comme un fromage ». Il y a une quantité de gens qui sont ni pauvres ni riches. Les Français qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres, c'est ceux-là que nous devons taxer. Encore plus, toujours plus. Ceux-là, tu peux leur prendre, et plus tu leur prends, plus ils vont travailler pour compenser. C'est un réservoir inépuisable. Alors c'est pas faux, mais ça serait peut-être intéressant pour que la France continue à être ce qu'elle est, de pouvoir rester motivé en tant que chef d'entreprise et se dire qu'il n'y a pas des passe-droits pour les grandes entreprises et qu'on continue à taxer toujours les moyennes et les petites. On ne souffre pas d'un manque de carnet de bons de commande. On a plus, je dirais, tendance à freiner les embauches car on sait que déjà on est assailli par pas mal de charges qui ne cessent d'augmenter. Et donc on a plus besoin d'avoir de souplesse à ce niveau-là qui pour moi me paraît beaucoup plus important aujourd'hui et je pense que c'est prioritaire. On souhaite que les gens qui nous gouvernent arrêtent de dire qu'on fait des cadeaux aux entreprises. Parce que le plus grand cadeau que les entreprises peuvent faire, c'est de créer de l'emploi. Et nous, on est prêts à en créer, parce qu'on reste optimiste. Bonjour, je suis Guillaume Geniès, caviste au Cave Maillot à Perpignan depuis 1 an et demi. L'activité marche bien, mais j'ai un petit problème. J'aimerais embaucher, mais les charges sont assez lourdes et je ne peux pas le faire. Écoutez, j'ai démarré un peu par une anecdote pour dire que quand on fait nos budgets toutes les années, là on est en train de faire les budgets 2015, la première chose dont on soit sûr, c'est l'augmentation des taxes. Qu'on puisse aussi faciliter, et ça c'est important, l'association des salariés et la performance de l'entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est d'abord des hommes et des femmes, bien sûr, et qu'enfin l'économie soit au service de l'homme et pas l'inverse. Ma femme sourit toujours en disant « voilà au moins un poste sur lequel je ne me tromperai pas ». C'est une anecdote, mais en même temps c'est très révélateur de la situation dans laquelle on vit, qui est une situation où effectivement tous les jours on a une taxe qui nous tombe sur le dos et on cherche par tous les moyens à endiguer ce raz-de-marée. Notre grosse difficulté, nous, concernant les métiers de boucher, essentiellement, c'est tout ce qui est apprentissage. Donc, il y a eu des charges, les charges sont de plus en plus élevées. Même sur l'apprentissage, avant, nous avions droit à des aides que nous n'avons plus maintenant. On nous parle de simplification et moi, je ne vois toujours rien venir. Dans Catalan Performance, on fait de l'accompagnement à la création et gestion d'entreprise. On est aussi centre de formation. Et aujourd'hui, un créateur d'entreprise, c'est un parcours du combattant. Donc la simplification, elle n'est pas là. Aujourd'hui, l'entreprise, pour moi, c'est un gros challenge, surtout dans les moments de grosse productivité, où je pourrais embaucher quelqu'un et je n'arrive pas à l'embaucher parce que je n'ai pas de vision sur l'avenir et je n'ai pas non plus de possibilité de débaucher quelqu'un à un moment donné où j'ai moins d'activité. Il faut se battre, se mettre en ordre de marche, continuer à investir, hein, c'est important, continuer à investir. La pierre reste pour nous une valeur refuge importante.
Ne pas oublier qu'aujourd'hui, tous ces paramètres-là sont des facteurs réels de notre société. Donc nous allons mettre en place, grâce à l'UPE, vraiment tous ces parallélismes, toutes ces différenciations pour avancer ensemble. C'est primordial et vital pour la survie de nos sociétés, et notamment dans les Pyrénées-Orientales et chez nous à Perpignan. Je fonde quelques espoirs cependant sur cette levée de bouclier qui a l'air de se faire jour. Ce qui est difficile, c'est la façon dont on va être traité. On fait des budgets, on fait des tas de choses comme ça, et malheureusement tout tombe à l'eau ou en partie parce qu'il y a une imposition qui passe, il y a une réglementation qui arrive, et vraiment ça nous pose des problèmes de perception des choses, de perception de l'avenir. Et aujourd'hui, nous on a foi en l'avenir, mais il faut vraiment nous aider à ne pas nous saper à tous les tours de roue, parce que c'est vraiment pénible. Notamment pour que les patrons donc, puissent investir, débaucher et surtout embaucher, suivant leurs critères de rentabilité. Alors en tant que chef d'entreprise, nous adorons la simplicité, nous adorons savoir où nous allons, du moins pour les 3 ans à venir. S'il y a un effort à faire, c'est surtout pour, au niveau personnel et au niveau charge sociale, d'avoir un petit peu plus d'aide. Il y a l'intéressement dans les entreprises, et d'un coup, sur les contrats en cours qui durent 3 ans, avec des accords avec le gouvernement, avec l'État, c'est-à-dire avec l'inspection du travail et tout, avec les salariés, nous avons une taxe de 20% qui a été appliquée de manière arbitraire sur même les contrats en cours. Il est très difficile de planifier pour des chefs d'entreprise sur des sujets aussi importants que ceux liés aux salariés. Pour les salariés et puis pour les dirigeants également, puisque bon, on est pas mal aussi chargés nous-mêmes et pas reconnus en fonction du travail que l'on représente. Le problème aussi, nous en tant que commerçants en Perpignan, il vient de l'Espagne, puisque nous sommes confrontés à cette concurrence qui est un peu déloyale, puisque bien sûr ils n'ont pas les mêmes charges que nous. Ce qui serait bon pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir une visibilité dans les choix politiques et pas d'avoir tous les 4 matins une nouvelle politique sociale, une nouvelle politique commerciale, une nouvelle politique fiscale. Et puis le 3e point réside dans les établissements bancaires qui ont été aidés par l'EDA, qui aujourd'hui ne remplissent pas complètement le rôle qu'ils devraient remplir d'accompagnement des entreprises, même avec de légères difficultés. Et sur ces 3 points-là, je pense qu'il serait important que l'État prenne conscience et agisse en faveur de l'emploi. Ces entreprises qui viennent ici à Perpignan pour démarcher, et puis nos clients qui vont eux aussi en Espagne pour acheter, ce qui fait un manque à gagner pour les commerçants. Un plan de relance, arrêtons l'austérité, arrêtons cette politique qui brise le commerce et qui nous empêche de nous développer. Donc on ne fait pas du misérabilisme, mais on a besoin d'être accompagné pour que le chiffre d'affaires de nos clients augmente et qu'on puisse les assurer vers une nouvelle démarche et simplement pour aller de l'avant. On est dans une époque où on a la chance d'avoir des taux d'intérêt qui sont exceptionnellement bas, voire nuls. C'est-à-dire qu'on peut emprunter entre 1 et 2%. Il faut absolument que nous, les entreprises, on ait un accès simplifié. Alors là, moi dans mon petit coin, je me marre parce qu'on nous dit à chaque fois que c'est de plus en plus simple. Moi, je remarque simplement qu'à la tête de mes PME, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Que quand on demande un effort à nos banquiers, à chaque fois, il nous met un peu plus de contraintes. Et la seule possibilité qu'il a de me prêter de l'argent, c'est que je me porte caution personnelle sur mes biens. Est-ce que la seule réponse à entreprendre dans notre pays, c'est le fait que le chef d'entreprise soit obligé de gager ses biens et ceux de sa famille sa vie durant? Moi, je ne le crois pas. Je rencontre tous les jours des adhérents, on est plus de 126, donc des chefs d'entreprise, qui nous disent exactement la même chose. Ils augmenteraient, si on nous baissait un peu les charges, ils augmenteraient leurs employés, ce qui relancerait peut-être le pouvoir d'achat en France et qui ferait du bien à toute la société française. Aujourd'hui, on est dans une situation étonnante où on doit travailler au minimum 24 heures et au maximum 35 heures, ce qui laisse évidemment une fourchette très étroite et là aussi une rigidité qui s'impose de plein droit à tous les secteurs d'activité sans prise en compte des contraintes spécifiques. Bon, des difficultés dans le bâtiment, il y en a plusieurs, je ne vais pas toutes les citer, notamment la pénibilité.
Ils nous ont allongé les durées de travail. Nous, on voit avec les salariés, c'est de plus en plus compliqué, ils vieillissent. J'en ai quelques-uns qui ont pas mal d'années d'ancienneté et ils ont de plus en plus de difficultés à travailler. C'est vrai qu'on se fait vieux, quoi, entre guillemets. Et la grosse difficulté, c'est le manque de flexibilité dans les horaires, puisqu'à partir même si nous sommes annualisés aux 35 heures, nous sommes bloqués à partir d'un certain nombre d'heures effectuées par chaque employé. Donc ça nous pénalise et ça nous perturbe dans le travail, puisque nous avons besoin de personnel spécialisé, on ne peut pas faire appel à des intermédiaires lambda. Grosse difficulté à l'embauche avec du personnel qualifié, gros problème avec l'apprentissage vu la difficulté avec la législation qui est en cours sur les contrats de travail, pouvoir débaucher beaucoup plus facilement alors que c'est une contrainte énorme. Aujourd'hui, il faut embaucher avec un avocat, débaucher avec un avocat, toute la complexité qu'il y a du code du travail et toute cette lourdeur qu'il y a sur toutes les directives qu'on reçoit avec la pénibilité, dans le code pénibilité, qui est une horreur pour nous, puisqu'on finira par plus embaucher. Alors nous, aujourd'hui, je pense que dans ma profession, on est commerçant et artisan, donc on est aux deux chambres. Et on souhaite surtout qu'ils puissent alléger aujourd'hui au maximum l'imposition, simplifier la fiscalité et aussi les charges au niveau de nos salariés, puisque je pense que notre gouvernement et puis les gouvernements précédents ont toujours voulu scinder le monde des salariés et le monde des entrepreneurs. Et je pense qu'il faut avant tout protéger le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, tout chef d'entreprise, lorsqu'il a du travail, souhaite embaucher. En revanche, s'il sait qu'il aura des difficultés à débaucher, c'est un frein à l'embauche. Je pense que davantage de flexibilité dans les contrats de travail apporterait plus de fluidité sur le marché du travail et serait bénéfique pour l'ensemble des acteurs économiques et notamment pour tous ceux qui n'ont pas de travail. Pour ma part, j'ai confiance en ce qui est fait aujourd'hui. Il faudrait juste que ça aille plus vite. Et donc, par exemple, la simplification, c'est très bien. Mais quand on voit aujourd'hui, nous, on est impacté aussi sur le compte pénibilité. D'un côté, on simplifie et de notre côté, on légifère sur des choses qui sont intenables dans des entreprises comme les nôtres. Mettre en place les comptes de pénibilité, ça ne peut créer que des tensions au niveau social dont on n'a vraiment pas besoin en ce moment. Aujourd'hui, on veut rassembler, faire monter les gens en compétences pour arriver à relever les défis de nos clients et de l'aventure entrepreneuriale. Depuis le début de la crise, c'est-à-dire 2008-2009, le tribunal de commerce a eu à traiter 670 procédures de difficultés d'entreprise, alors qu'elle n'en traitait que 450 au tout début de la crise. Donc je crois que le constat qu'il faut faire, c'est qu'effectivement, la situation des entreprises s'est fortement détériorée et on est à un niveau qui se rapproche, pour une ville comme Perpignan, des procédures qui sont vécues à Montpellier, ils atteignent un chiffre de 950 procédures, alors qu'ils en traitent normalement 4 fois plus que nous. Vous dire par exemple par rapport à mon activité, des choses assez aberrantes. Bon, jusqu'à présent, ça fait rigoler dans l'agence. Nous avons été informés qu'il était passé une convention fiscale entre les États-Unis et la France. Alors, il faut savoir qu'au cas où nous aurions des fraudeurs américains qui viennent placer de l'argent dans l'agence Areas à Perpignan, nous sommes obligés depuis un mois de faire signer à tous les souscripteurs de contrats d'assurance vie, et c'est quand même un des placements préférés des Français, et nous faisons 20 à 25 contrats par mois, on leur fait signer comme quoi ils attestent sur l'honneur qu'ils ne sont pas citoyens américains. Voilà, alors le jour où on va passer une convention fiscale avec l'Espagne, il faudra aussi leur faire signer qu'ils ne sont pas espagnols, et ainsi de suite, allemands, italiens. Voilà, ça c'est le délire fiscal, le délire des normes qui nous tombent sur tous les jours ou toutes les semaines dans nos agences. Et bien sûr, je suis un peu surpris et étonné de cette loi sur la pénibilité, notamment ces décrets du 9 octobre 2014, où on parle beaucoup de la pénibilité pour les salariés. Bon, c'est une chose, mais il est bien entendu que pour nous, les TPE, très petites entreprises, nous ne sommes nullement concernés. Alors, à quoi cette loi peut-elle servir?
Parce que nous quand même, travaillant depuis des années, moi j'ai 40 ans de tarmac, si vous regardez, eh bien, vous voyez, nous sommes usés quand même par le travail et je n'ai pas encore 60 ans.